Bonjour à vous les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine prochaine, la semaine du 17 au 23 mars 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, j'espère que vous avez passé une excellente semaine avec l'énergie de cette pleine lune en Vierge qui a pu vraiment débloquer des choses ou en tout cas qui a pu vraiment mettre en lumière certaines problématiques. On va regarder ici avec le petit oracle de l'intuition, voir un petit peu pour vous les Gémeaux les énergies de la semaine prochaine, donc du 17 au 23 mars. Donc cette vidéo s'adresse aux signes solaires Gémeaux, ascendant ou lunaire en Gémeaux. N'hésitez pas à aller consulter vos autres signes pour avoir plus d'infos. Allez, c'est parti. Donc du 17 au 23 pour les Gémeaux. À jour. Les actions, objets ou factures qui traînent abaissent ton énergie vitale. Courage, range ou mets au clair, tout devient fluide et des opportunités arrivent. Bon, ben voilà, vous, ce sera une semaine où il va falloir se mettre à jour, faire du tri, être vraiment dans cette dynamique d'épuration. Voilà. Épurer les choses, faire les choses au fur et à mesure et à chaque fois que c'est réglé, ça libère de l'espace, ça libère, ça soulage aussi. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, vous allez pouvoir vous... les choses vont devenir plus claires dans votre esprit en général, vous serez moins pollué par ces pensées, ah ouais mais j'ai pas fait ma déclaration, ah ça j'ai oublié de faire ça, ah là, c'est vrai, et du coup ça vous empêche finalement d'avoir l'esprit libre pour de nouvelles idées, de nouvelles envies, de nouveaux projets ou ce genre de choses là. Ok, donc là, mettez-vous à jour les Gémeaux, parce que ça va vraiment vous faire du bien. Ok, on va regarder quoi avec le tarot des fées. Donc pour la semaine prochaine pour les Gémeaux. Ok, la 3 du printemps. Visez le long terme lorsque vous planifiez vos prochaines étapes. Soyez patient, d'excellentes choses sont encore à venir. Satisfaction du travail bien fait. Oui, c'est ce que je ressens. Satisfaction du travail bien fait. La 3, alors ici on est sur la 3 de bâton, qui parle de... Alors, c'est une carte qui parle d'attente. Vous savez, le moment où on se sent prêt à se lancer dans un nouveau projet, à prendre le prochain train. Je sais pas, moi, vous avez peut-être prévu quelque chose d'ici la fin du mois, je sais pas, et vous vous dites, bon, là cette semaine, j'ai pas grand-chose là à faire, entre guillemets, mais par contre, je sais que dans 2 semaines, il y a tel ou tel projet, il y a tel ou tel chantier, il y a telle ou telle chose à faire, il y a tel ou tel truc qui va se mettre en place. Donc là, il y a une notion de je suis prête à m'engager, à faire des choses, mais c'est peut-être pas le bon timing encore, c'est peut-être pas le bon moment, d'accord? Donc là, on vous dit de profiter de cette période-là pour vous mettre à jour, pour trier, pour faire du ménage, pour être vraiment dans cette notion de ok, je me libère l'esprit de plein de choses, j'en finis avec des choses qui étaient en attente, justement parce que je sais que dans les semaines à venir, ça va être le rush, peut-être qu'il y aura des choses à faire, il y aura du travail, il y aura, enfin, vous voyez, c'est vraiment cette sensation-là. Et là, vous avez l'as de printemps. Il est temps d'agir, soyez courageux et poursuivez joyeusement vos rêves les plus précieux. Excellente opportunité de carrière. Oui, moi j'ai l'impression ici qu'effectivement il y a quelque chose d'extrêmement stimulant, quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui pourrait vous donner envie, mais pour ça, il faut vous mettre à jour d'abord. Voilà, en gros c'est ça. Mais là, cette semaine, il y a vraiment la possibilité de vous engager dans quelque chose, ce sera peut-être le week-end prochain, je ne sais pas, mais en attendant, mettez-vous à jour. C'est vraiment le conseil qu'on vous donne, c'est important. Très bien. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On va regarder ici avec le tarot... Non, qu'est-ce que je dis ? L'oracle libération énergétique pour vous les Gémeaux pour la semaine prochaine. Ok, l'intuition. Et la dépendance affective. Alors moi, ce que je ressens ici, c'est pas forcément la dépendance affective, c'est surtout ce qui vous attache. C'est la dépendance tout court. C'est l'impression d'être attaché à des choses ou des situations qui vous empêchent d'agir, qui vous empêchent d'être vous-même, qui vous empêchent de faire ce que vous voulez faire, d'accord ? Et pour ça, il va falloir s'attaquer à ce sujet, à cette problématique-là, pour vous mettre à jour, vous mettre au clair.
Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous, hein. Alors pour certains, c'est peut-être de la dépendance affective, vous savez, au fond de vous, que bon, bah, il va falloir s'attaquer à ce dossier-là, il va falloir faire ce qu'il faut, il va falloir, pour justement retrouver un équilibre, hein. Mais moi, je sens plutôt la notion de dépendance, c'est plutôt l'attachement à quelque chose, à de vieilles habitudes, ou à des choses qui sont néfastes, en fait, où il faut faire du tri. Être attaché à des objets, par exemple, hein, qui s'accumulent. Voilà. Donc, voilà, vous le savez. Votre intuition, en tout cas, elle vous guide. Elle vous guide dans le fait de vous dire, bon bah oui, là, il faudrait peut-être que je me lance, que je le fasse, c'est le moment. Allez, on va regarder avec l'oracle la sagesse des colibris pour vous, les Gémeaux. Ouais. Laissez toutes les choses s'épanouir. Le tempo de l'univers est précis et judicieux. Avec patience, attention et confiance, les fleurs que vous avez entretenues s'épanouiront dans une beauté glorieuse. Alors ici, on vous parle de projection dans le futur, le fait d'avoir confiance dans le fait de récolter le fruit de vos efforts. Moi, j'ai l'impression ici qu'on vous dit que c'est le bon moment pour vous mettre à jour, pour faire du tri, pour être vraiment organisé, pour préparer le terrain pour quelque chose de nouveau. Vous allez pouvoir en récolter les bénéfices plus tard. D'accord? Donc, anticipez les choses, hein. Vraiment, soyez dans cette notion de prévoyance, soyez dans cette notion d'organisation, là, parce qu'il y a vraiment quelque chose que vous allez pouvoir récolter par la suite. Le colibri à gorge rubis. Parlez, écrivez, créez. Le monde a besoin d'entendre votre chanson. Moi, ce que j'aime beaucoup, cette carte-là, c'est qu'il peut y avoir effectivement de nouvelles idées, de nouvelles envies, de l'aspiration, un projet qui vous nourrit. En tout cas, un désir qui s'éclaire et qui vous permet effectivement peut-être de commencer à préparer le terrain, encore une fois, de se renseigner, de faire des démarches, mais d'être vraiment dans cette posture je sais que c'est pas le moment d'agir et de m'engager concrètement, mais c'est le moment déjà de faire de la place pour accueillir ce nouveau projet, ou cette nouvelle idée, cette nouvelle envie. Allez, avec l'oracle des nombres. Du côté de votre énergie d'action et activité, les Gémeaux, pour la semaine prochaine, vous avez le changement. Ben voilà. Vous allez dans une dynamique... on me dit une tornade. Je pense que vous allez avoir beaucoup d'énergie, les Gémeaux. Ok, confiance. Ouais. Travaillez la confiance en vous. Ayez confiance aussi en ce que vous faites et en ce que vous et au fait que les choses vont finir par changer, par bouger aussi. C'est pas parce que là les choses sont un petit peu entre deux dans l'attente que ça ne bouge, enfin que les choses ne vont pas bouger, hein. Il y a quelque chose comme ça aussi. Tout va bouger d'un seul coup, j'ai vraiment cette sensation là. Alors, vous avez la sorcière. Oui, c'est vous qui prenez les initiatives. C'est vous qui êtes à l'origine de quelque chose, hein. Vous initiez les changements ici. Ouais, la roue de fortune. Ok. Vous voulez faire tourner cette roue et l'as de pentacle. C'est ça. Il y a une opportunité. Il y a quelque chose là qui démarre. En tout cas, sur l'as de pentacle, on est sur un nouveau départ, un nouveau projet, une nouvelle opportunité, quelque chose de concret ici qui peut se mettre en place. Et là, on vous dit que c'est le moment de ranger, de faire de la place, de peut-être d'organiser les choses, de planifier les choses dans le but d'accueillir cet as de denier. Voilà. Vous allez faire ce qu'il faut. C'est magnifique, hein. Vous allez avoir beaucoup d'énergie, hein. Et là vous avez la force en plus, donc vous allez avoir le courage nécessaire pour faire ce qu'il faut, pour vous attaquer aussi à certaines problématiques que vous avez laissées de côté, d'accord? Donc là ça y est, vous avez vraiment la niaque et vous allez pouvoir vraiment vous attaquer à des choses que vous avez peut-être pas envie, vous avez laissé traîner, vous avez dit oh là, non. Là ça y est, l'énergie là de la force, ouais. Et après vous allez avoir l'esprit beaucoup plus libre. Vous allez avoir l'esprit totalement apaisé, la satisfaction du travail accompli, le fait de vous dire « Ah, mais c'est bien, je suis à jour, je suis bien organisée, ma maison, elle est rangée, elle est propre. » Enfin, je sais pas, il y a un truc un peu comme ça. Vous allez vous dire « C'est bon, je peux accueillir finalement ce nouveau projet dès que ce sera le bon moment. » D'accord? Donc après, il y aura une phase de repos. C'est trop bien. J'aime bien vos énergies, là, les Gémeaux. C'est très dynamique. Allez, on va regarder ici, sur le plan relationnel. Ouverture, bon. Et soutien extérieur.
Ok, donc là on voit bien que vous allez vous ouvrir, vous allez être beaucoup plus dans le fait aussi peut-être d'apporter du soutien à certaines personnes à l'extérieur, ou peut-être tout simplement d'accueillir, d'être dans l'ouverture, dans l'accueil, d'accepter l'aide peut-être qu'on pourrait vous proposer, mais ouais, vous êtes vraiment dans l'ouverture, dans la souplesse, dans l'ouverture d'esprit, dans quelque chose de très sympa. Ok, la 2 de coupe. Ici on pourrait être sur une union, sur une harmonie entre deux personnes. Là, on est sur la papesse. J'ai l'impression qu'il y a des choses... voilà, vous suivez votre voie. Il y a quelque chose de très intérieur. Ok, on parle bien de dépendance ici. Pour certains, ça peut être en lien avec de la dépendance affective. Effectivement. Ou avec l'idée d'avoir l'impression d'être coincé dans une situation. Là, vous faites preuve d'ouverture. Donc, il y a peut-être l'idée d'être vraiment dans le partage, dans l'échange, dans le fait d'essayer de comprendre ce qui se joue. Ici, on a un appel, hein, vous écoutez votre voix intérieure, vous écoutez votre âme, vous êtes vraiment dans cette notion, hein, la papesse, c'est la sagesse, c'est le fait d'écouter ce qui vibre en vous, le fait d'écouter, et en même temps d'identifier ce qui est négatif, vos parts d'ombre par exemple. Hein. Voilà, votre part d'ombre dans une vie relationnelle à deux, où vous étiez peut-être beaucoup plus dans la dépendance affective, dans le fait d'avoir des difficultés peut-être à vous sentir libre de vos mouvements, hein, il y a un peu ça qui ressort. Et là, j'ai l'impression que il y a une énergie de nouveauté, il y a une énergie là où vous allez vous sentir mieux en fait avec vous et mieux avec l'autre. Parce que vous allez clairement identifier ce qui était néfaste peut-être dans la relation ou dans votre comportement ou dans le comportement de l'autre. Il y a quelque chose qui devient peut-être plus facile à identifier et qui du coup vous permet d'être beaucoup plus dans l'ouverture et beaucoup plus dans dans l'accueil, de vous dire ah oui d'accord, là je vois que ce comportement-là, bon c'est pas ouf, c'est pas top, je vais essayer de faire mieux. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, vous allez être connecté à votre intuition et votre voix intérieure qui va vous montrer la voie. Ouais, on est plus dans la contribution, dans la collaboration, dans la coopération. Vous allez essayer de trouver des moyens de dépasser une problématique, hein, voilà, relationnelle, qui était peut-être un peu dans le fait de vous sentir un peu étouffé, ou d'étouffer l'autre aussi peut-être, hein, voilà. Enfin, il y avait un truc dans l'énergie du duo, là, du couple. Alors, c'est pas forcément que en couple, hein, ça peut être aussi en lien avec quelqu'un de fusionnel, quelqu'un avec qui vous étiez beaucoup attaché, peut-être un ami, une amie, avec qui vous faisiez les choses à deux. Là, j'ai l'impression que vous allez vous sentir plus dans l'accueil de ce qu'on va pouvoir vous montrer, hein, de négatif, mais dans l'acceptation aussi de vos parts d'ombre. C'est ça qui est important. C'est-à-dire que quand on accepte ses parts d'ombre et ses propres comportements négatifs, bah, on peut se rendre compte déjà, parce qu'on n'est plus dans le déni, hein, et en plus de ça, on peut travailler dessus. Voilà, parce que c'est plus visible, c'est plus facile, c'est plus... On comprend, donc on sait qu'on peut travailler dessus. Et là, c'est ce qui va se passer pour vous. Oui, parce que vous avez tiré les leçons du passé, vous avez appris, vous avez compris, vous avez une certaine forme de connaissance, d'expérience aujourd'hui, qui fait que vous êtes capable de coopérer, de collaborer sans non plus vous oublier ou de vous laisser prendre dans un piège où c'est l'autre qui prend le pouvoir, ou c'est vous qui prenez le pouvoir sur l'autre, ou peu importe. Voilà. Là, il y a l'idée quand même d'être vraiment dans quelque chose de constructif avec la 3 de Pentacle. On collabore ensemble. On n'est pas dans la fusion, on n'est pas dans quelque chose on n'est plus dans quelque chose de souffrant. On arrive à rééquilibrer un petit peu la donne là. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous en parlez. Il y a des échanges, vous en parlez. Donc ça, c'est ce qui vous aide aussi à y voir plus clair, peut-être dans une relation. Ok ? Bon, très bien, hein, c'est une très bonne semaine pour vous les Gémeaux. Vous allez planifier, structurer, vous mettre à jour, vous occuper des situations qui avaient tendance vous avez laissé traîner les dossiers sur le côté là, pour vous retrouver le calme, le repos de l'esprit, la tranquillité. Ok. Alors, avec le tarot des anges gardiens, vous avez le guérisseur de la pensée. Mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Une personne peut être vous, sage, perspicace, aimante, ayant un bon sens de l'humour. Nombre d'expériences à partager. Voilà, il y a du partage. Moi, ce que je sens, c'est l'ouverture d'esprit, l'ouverture du cœur. Vous partagez, vous exprimez vraiment comment vous voyez les choses, que vous ressentez, et vous n'avez pas honte de le faire. Vous n'avez pas honte de plonger en vous-même et d'exprimer ce que vous
pensée, votre intuition, ce que vous ressentez, vous le dites en fait. Et c'est ça qui va vous permettre d'être dans l'échange constructif avec l'autre. Voilà, de pouvoir chercher des compromis, chercher à guérir, chercher à trouver un juste milieu, un équilibre. Et en même temps, vous allez pouvoir mettre de l'ordre aussi dans vos idées, dans vos affaires, dans vos projets. Les choses vont vous paraître beaucoup plus claires, les Gémeaux. Voilà, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère en tout cas qu'ils vous auront parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.